Salut tout le monde. Il est temps de revenir donc sur Divinity Original Sin 2. Après avoir rencontré à nouveau la Liche, laquelle nous a donné rendez-vous à son sanctuaire pour récupérer sa jarre d'âme. J'aimerais bien essayer une fois la quête finie de voir si on peut pas quand même la maraver la Liche. Je suis comme dans l'idée qu'elle doit rapporter pas mal d'XP. Ou peut-être pas hein, d'ailleurs. Qui sait. Donc aujourd'hui on va partir vers la forêt. Aussi. Peut-être pas tout sur le même épisode. Parce que le temps est limité hein, et que sur Divinity Original Sin 2, les choses avancent quand même plutôt lentement. C'est-à-dire que les combats sont longs puisqu'on est sur quelque chose qui est plutôt tactical. Et sur un tactical RPG, forcément les combats sont beaucoup plus longs. Donc c'est vrai que j'avoue quand même que c'est un jeu dont l'évolution se fait quand même relativement lentement. Si vous voulez un jeu rythmé, ne partez pas sur celui-là, hein, clairement. Il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais en un épisode, vous n'allez pas faire beaucoup de choses, quoi. Je pense que là où je rate beaucoup d'XP, c'est que j'ai pas du tout le réflexe d'utiliser ça, la vision des esprits. Oh, ça rame bien, bien, bien. Donc voilà, nous avions retrouvé la Liche ici. Bien. Et je crois qu'il faut aller au nord pour aller la chercher. Ouais. Cabou et Brun, les ours. Il y a les ours, il y en a un qui s'appelle Cabru et l'autre Brun. C'est Bill, tu vas passer devant parce que qui dit ours dit pet pâle. Ami des animaux. Et ça, c'est la spécialité de Sébil. D'être l'ami des animaux. Donc non, c'est pas là. Ils sont en contrebas. Là-bas. Ah bah ça, j'avais remarqué qu'il y avait des ours devant. Alors les ours, vous voulez quoi? C'est notre miel, dégagé. Ton miel, ils sont bizarres. Le miel, il est le meilleur qu'on ait jamais vu. Il nous fait nous sentir bien. Bah tu m'étonnes, il est plein de sources ton miel. Elles sont parties les abeilles. Elles sont mortes. Est-ce que je peux essayer ce miel? Non, je peux pas, il est à nous. Toi, va donc chercher un point de source. J'ai comme dans l'idée que ces ours, il va falloir les tuer. Si on veut faire quelque chose. Alors on a quoi? On a un skillbook de polymorphe, ça ne nous intéressera pas.
de créer nos skillbooks. Alors. Oh, c'est l'oseux qui joue en premier aujourd'hui. Ifan, tu me le fous par terre. Sébil, tu ricochet. Ok, Voidwalken Honeybeer. Yeah, one again. Oh, ils tabassent comme des sauvages, les mecs, c'est des oufzors. Et toi, tu vas te mettre à l'abri. Vas-y, crache-moi dessus, connard. L'ose. Bah ça tombe bien, tu vas te remettre un peu d'Armor of Frost. Un peu d'armure magique, quoi. Ensuite, tu vas rusher celui-là pour le faire tomber. Voilà. Et colle un petit coup de Shackle of Pain sur celui-ci. Si tu prends des dégâts, il en prend aussi. C'est fenu, comme qui dirait. Toi, bah, Nabotus, Nabotinus, tu tapes. Hein. T'as rien d'autre à faire de ta vie. Hein. Oh, du Necrofire! Oh là là! Oh là là! Voilà, toi on va le faire tomber aussi après. Toi Louloute, bah tu vas shooter celui-ci. Ah bah évidemment, il se met hors de ta portée. Le mec connaît ta portée, il peut se mettre exactement hors de ta portée. Toi. C'est quoi? C'est Soothing Cold hein, qui restaure de l'armure magique à tous les rounds à tes potes. Et à toi-même. Bon, Ifan, toi, faut que tu le mettes par terre. Voilà, ensuite toi l'ose tu te casses parce que tu prends trop cher dans le feu là. Toi petit nain tu tabasses. Et Ifan, petit coup de Phoenix Dive là-bas. Donc on a 16 000 XP qui viennent de rentrer là.
Avec bien évidemment 3 tonnes de Necrofire. Parce que s'il y a un combat sans Necrofire, ça peut pas être Divinity Original Sin 2. N'est-ce pas? D'accord, c'est juste pour crafter les... Bah, j'ai essayé de leur parler avec Pelpal, hein, ils ont pas voulu m'écouter, donc maintenant on va pas venir pleurer s'ils sont morts, hein. Je veux dire, hein. Je trouve ça un peu décevant, comme issue. D'avoir dû tuer ces ours. Mais que voulez-vous? Le jeu ne me propose rien d'autre. Alors, ici, on a le troll qu'on doit tuer. Niveau 15. Hello there. A fine day it is. And the finest day for a wee saunter through the trees it is too. Not even any Voidwoken left to spot. Ouais. That's nice. Alors, en fait, tu n'as pas d'armure, poteau. On va commencer par te pin down. Mais bon, il va me caster la tronche. Immune au knockdown. Oh oh! Si le mec est immune au knockdown, on va pleurer. On va pleurer puisque tout mon gameplay est basé là-dessus. T'as réussi à knockdown l'oseux? Mais t'as fait combien de dégâts, mec? Oh, tu l'as... Il a one-shot l'oseux, le mec. What the fuck? Et il est comme un fou. Non, non, c'est impossible pour moi, clairement, à l'heure actuelle. Nous reviendrons plus tard. Ah, le mec, il s'est régénéré presque 1000 PV à son round et il a one-shot l'oseux, quoi. Enfin, one-shot. Il a two-shot l'oseux. Et il est immunisé au knockdown. Ah ouais, bah d'accord. Ah bah, donc celui-là, je suis pas prêt de le buter. Hein. Plus tard. Nous reviendrons beaucoup plus tard. Et l'autre, il est beaucoup plus haut niveau que celui-là. Hein. Donc si tu veux buter les trolls, mon pote... Ouais, je comprends qu'il n'ait pas d'armure, en fait. S'il est immunisé à tous les crowd control, il s'en fout, il a pas besoin d'armure, le mec. Ça l'intéresse même plutôt d'avoir que de la vie et pas d'armure, puisqu'il se la régénère à une folie... à une vitesse de folie, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Donc pour lui, il va falloir avoir des armes de beaucoup plus haut niveau, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah du coup... Tu aimes ton pont? Oui, bah on a compris, l'ami, tu aimes ton pont. Là, on a compris la leçon. On reviendra pas te déranger avant le niveau 14 ou 15. Hein. Alors, c'est quoi ce Lucky Find? Double nœud. Tu perds du Lucky Charm, tu gagnes tellement en physical armor avec ça.
Toi, tu vas prendre ça. Hein. Leadership 2, ça donne quoi en fait? Ouais, c'est pas forcément extraordinaire, je trouve, leadership. Hein. On prend plutôt celle-là. Oh, là-bas, il y a Jahan et Shane. Et Jahan, c'est celui qu'on a trouvé, non, pour la quête de l'oseux. Et c'est aussi un maître sorcier, non? And in it, is that a demon? 14 900 XP, au fatch. In the near distance, you see a man, though shadows obscure his features. A faint, guttural chittering emanates from 2 cages before him. Vous voyez un homme entouré d'obscurité avec des gens en cage. Je sais, l'oseux, c'est lui qui est censé t'aider. Mais toi, comme un boulet, tu vas certainement libérer les démons qui sont prisonniers. N'est-ce pas? Losa's eyes suddenly fill with inky blackness. Grey veins appear beneath her skin. Walk away. She shakes her head. Her color returns to normal. I'm running out of time. I think that man is Jahan, the demonologist. I need to talk to him. She throws up a Va lui parler. slow, but worry sparkles behind her eyes. She walks towards the mysterious figure, who turns towards her with narrow. Keep your distance. I recognize that particular shade of darkness in your eyes. Why do you seek me? You're Jahan, the demonologist. I heard you could help me. Please, I must be free of it. Tu vas être libéré du démon qui te hante. Jahan stands back from her, his body tense. He stares into her eyes a long while, saying nothing. Et alors? I've heard about you, Losa. You're the amalgam too hideous to contemplate. One who has a demon coiled around her god-woken heart. T'es aussi Godwoken, toi, ma parole. Its grip grows stronger by the hour. Its voice and yours become ever more indistinguishable until ultimately it's your voice no longer. But not just yet. Pas encore? Mais pas encore. Toward her. They talk in low tones. Jahan's face is vivid, insistent. Losa's is set in a determined frown. Do as I say, Losa. Hurry now. It won't be long. Fais ce que je te dis et presse-toi. Jahan clasping Losa's hand in both of his. Qu'est-ce que tu as dit à l'oseux, l'ami? Je suis curieux de le savoir. You'll see. I'll be back before you know it. The advocate doesn't stand a chance. Losa turns. So, we have a job. Je t'écoute. It's like this. Jahan can help us. He can teach us how to control more source, just like that. All we need to do is a little favor for him. C'est quoi la There's a place faveur? to the north called Blood Moon Island. I guess it's been more or less lost to a demonic presence for some time now. There's a fellow there, goes by the Advocate, and our new pal Jahan would like to see him taken care of. Ok, on a tué un seigneur démon. Jahan Rien que helps ça. us control more source. And Eh after ben. that, he may even be able to help exorcise what ails me. Sound good? Of course it does. Ouais, ça sonne même trop bon. Excuse me. You travel with Losa, do you not? We need to have a word, you and I. Ouais, bah d'abord, on va regarder ce que tu vends. Ce qui est juste dommage, poteau, c'est que ce que tu vends, c'est niveau 12. Moi, j'aurais aimé trouver du niveau 13. Peut-être en armure, un peu de niveau 12. Tu vois, mais la gare mort, faudra que j'échange, mais je perdrais tellement de bonus. The Barrier.
Toi, c'est quoi ta ceinture, on a dit? Ceinture de merde, mais t'as du Lucky Charm. Et c'est vrai que le Lucky Charm, c'est comme... Maintenant, avoir de l'armure, ça serait utile quand même aussi à un moment donné pour toi. Hein. Ouais. T'as pas du stuff de ouf en fait, mec. I suppose I don't have to tell you her condition is rather dire. Oui, ça, je sais que ça va pas trop pour elle. Stranger than to her demon-wrought idiosyncrasies. The thing inside her is voracious. It's a testament to her strength that it hasn't long since consumed her whole. Perhaps that's because she's God-woken, just like you are. The fact that she's God-woken is what's saving her, but may also be the very thing that spells the world's doom. Do heed me when I say that under no circumstance must she be allowed to ascend to divinity. The demon, not she, would be a god. Il faut pas laisser devenir divine. Ça... De toute façon, c'est pas possible. I say this to prepare you for the kill may come to pass. You must be ready to be the death of Lusa. Should she come close to ascension, you may not hesitate. Step and practice the moment in your... There may be more. Bah effectivement, de toute façon, le problème, c'est que si n'importe qui d'autre veut accéder à l'ascension divine, il n'y a qu'un seul divine. Et ça doit être moi. Donc si un de mes compagnons veut devenir divin aussi, forcément, entre lui et moi, on sera obligé de se foutre sur la gueule. À un moment donné. Et je suppose que mes compagnons, comme c'est tous plus ou moins des Godwoken, il va falloir que je les tue, à un moment donné. Il y aura au moins un compagnon qui devra mourir, je pense. Et à ce moment-là, ça aura un sens de pouvoir respect, parce que je pourrais prendre le talent Lone Wolf, et puis refaire ma team, parce que... Nothing good will come of speaking with them. They'll talk themselves out of that cage if you let them. I merely try to protect. The creature turns to you. It's... Hey, want some gold? I'll give you what you want after you send. No! Careful now. It lies. Là, évidemment, qui ment. Le mec qui dit je te donnerai tout ce que tu veux si tu me libères. Ouais, non, mais c'est bon quoi. Mec, tout le monde dit ça, je veux dire. Oh, t'es niveau 13 la liche. Oh, ouais, t'es pas ridicule la liche. The creature rubs its clattering hands together. It's about time. My soul rests inside the reliquary. I need but a drop of your blood to open it. T'as déjà donné de la source et tu veux mon sang? Allez, va. I am me. I am whole. I am Zash! Faut que je l'attaque. Je veux dire, j'ai envie de l'attaquer. J'ai pas envie de le laisser partir. Parce que genre, faire tout ça pour 4000 XP, ça fait pitié. Ok, peut-être tu récompenses à la fin, mais 4000 XP, c'est naze. Vous comprenez? C'est naze.
C'est-à-dire qu'il faut être prêt à... The creature rubs its clattering. It's about time. Voilà. Ok, monsieur, il fait pop des Parasitic Hearts. Il se téléporte parce que yeah one again. Acid Spore. Ça défonce. Oh la vache, il m'a one-shot Lose. Il m'a one-shot Sébil. Oh la vache. Ok, bah donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment séparer notre groupe. Avant. Ah ouais. T'as Sébil, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour toi. Tu te fais one-shot par tout le monde là actuellement. Bon, il est niveau 13, un mob niveau 13. Logiquement, je peux quand même le prendre au niveau 12. Sébil, toi... Je vais tous vous séparer. Sébil, toi, tu vas te téléporter là-haut. Lose, tu vas là. Ifan, tu vas là. Et attendez, il y a Fluff Ball. Eh, Fluff Ball! I'm a rabbit. T'es un lapin, oui, bah oui. Et tu fais quoi, celui-ci? Gambling? Munching? Generally been a rabbit? Ok, tu fais rien. Ok. Ah, parce que là, là-haut, elle est type défonçage total, quoi. It's about Tu vas tuer qui? Sébil. Oh, Vampiric Touched. Oh là! Oh là! Sébil morte direct. Oh la vache! Eh mais le mec, mais c'est même plus du sauvage le gars là. C'est quoi le putain de délire avec ce mec? Il te met un blast, il te fait 600 points de dégâts quoi. Mais qu'est-ce que c'est que le putain de délire avec ce mec? Son totem, il te déchire la face. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je crois que Lose, c'est toi qui encaisse le mieux, non? Lose ou Airtight, ce choix. Toi, t'as 200 en Magic Armor et 500 PV. Donc, ça, en 700 points de dégâts, tu claques. Toi, tu mourrais tout aussi bien. Toi, t'as 1000 et toi, t'as 1100. Ouais, bah, on va essayer de foutre Airtight là-haut. Hein. Du coup, toi, Sébil, tu vas descendre. C'est toi qui iras parler à la personne. Hein. La personne est assez énervée, là. The creature rubs its clattering hands together. It's about time. Là, il shoot notre petit nain. Non! C'est Sébil! Eh, mais c'est fou ça!
c'est fou ça, il faut... Oh là 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 là, il est pas relou ce combat. Déjà quand ça commence comme ça, quand le mec il one-shot ses billes, c'est... Wouhou, super. Bon. Ah. Alors, Sébil, toi, tu vas venir juste là en dessous, qu'il puisse pas te cibler. Ertaix, tu vas là-bas, tu vas prendre le bâche. Lose, c'est toi qui vas lui parler, on va essayer, hein. Je veux dire, à un moment donné... Rubs its clap. It's about time. Ah bah non, là il va pouvoir shooter Sébil. Ah mais c'est pas vrai, putain. C'est juste pas possible, quoi. Je dois avouer, c'est complètement nimp ce truc, putain. Complètement naze ce truc. L'idée c'est que quand il monte là, RTX lui fasse un lancer de bouclier, puis ensuite une charge quoi. Là. Mais putain, mais Lose, qu'est-ce que tu fous? C'est pas à toi de bouger, c'est à Sébil. Sébil, tu bouges ton cul, tu viens ici. Et me dis pas qu'ici il va encore te shooter, hein, parce que sinon, là on va vraiment pas être content quoi. Pas être d'accord. Rubs its clap. Bon allez. Tu sais que t'es relou, connard. Ok, bah c'est Ifan qui va crever. Parce qu'il va coller son totem, non? Non, même pas. Et toi, tu le feras pas tomber, bien sûr. Ifan, t'es DK? Non? Bon, les cœurs, ils font mal ou ils font pas mal? Bon, petit nain. Voilà, knockdown. Maintenant, on va voir qui c'est qui fait le malin ici. Ah ouais, il tabasse quand même, hein. Ifan, t'es en train d'en prendre plein la tronchetta, alors tu vas te téléporter. T'as pas Phoenix Dive toi? Si, t'as Phoenix Dive toi. T'as 1600 PV le cochon, hein. Oh, t'es DK? Non, t'es touché par l'acide. Ok. Toi, tu vas foncer là-bas et foutre tout ce petit monde par terre. Le Desiccate. Ah, d'accord! El hombre, il a des... Il se remet du... Oh putain, il est pas relou, lui. Toi, tu vas augmenter l'armure magique autour de toi.
J'ai l'impression que eux ils vont nous faire hyper mal en dégâts magiques. Bon, j'ai réussi à survivre au premier round, mais à quel prix? Ok. Voilà. Putain, toi, on va pas te tuer très vite, mon pote. Hein. Ça va être plutôt compliqué, même, j'ai l'impression. Fortifie un peu l'ose. Vous êtes long à tuer? Ouais, vous êtes assez long à tuer. Et lui, on peut pas se permettre de prendre du temps pour le tuer. Oh oui, joli critical. Oh là 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 là, il faut absolument sauver le soldat Ifan, là, les enfants. Oh là 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 là, on va finir par prendre la foudre, les enfants. Hein. Voilà, tu me le refous par terre, s'il te plaît? Voilà, 2 knockdowns. Ifan, il est en train de prendre très très cher. Alors toi, est-ce que tu as un skill pour rendre de l'armure à Ifan? Non, je crois pas. Tu peux te rendre de l'armure à toi-même. Ça sera pas utile. Bah donc, on va taper sur la liche. Hein. Écoute. Bon, Ifan. Toi, je pourrais te donner de l'armure. Le mec, il s'est pas relevé. Tu vois, le vilain. Donc, on va quand même aller. On va lui bourriner la face. Malheureusement, il va se relever d'abord. Ça va, les gars? Wesh, bien les points d'action. Mais du coup, Sébil n'est jamais entré en jeu. Oh, je pourrais en voir un mort là, sur ce combat. J'ai envie de dire peu importe. Ok! J'ai balancé mon coup de bouclier à côté. Oh, putain, c'est pas possible d'être aussi con. « 22 000 XP !» Voilà. J'aime ça. Et ensuite, Stéphane, tu vous suis là par terre, s'il te plaît. 11 000 XP, les ZAD. Bon, Lozeux, toi, tu vas commencer par te rendre de l'armure, ensuite te soigner. Et tu soignes surtout pas Ifan, s'il te plaît, puisqu'il est DK. Ok, et ensuite t'envoies ton bouclier dans la tronche de ça. Toi, tu fous celui-là par terre. Ensuite, tu prends celui-ci. Non, ensuite d'abord tu fais shields up. Toi, Ifan. Voilà. Est-ce que tu peux te soigner, Ifan? A priori, non, tu es DK. Tu ne peux donc pas te soigner.
Donc tu vas probablement mourir, Ifan. C'est probable. Tu peux te rendre de l'armure physique. C'est plus l'armure magique qui te manque. Mais envoie-le quand même valdinguer, lui. Alors, l'ose. Toi, t'es decaying aussi. Tout le monde est decaying, hein, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Tu rends un peu d'armure magique à tout le gens autour de toi. Ensuite, tu shield up, toi. Voilà. Et tu rebuffes. Toi, Ertailix, tu shootes au bouclard. Puis, à un moment donné, il faudra quand même que tu te déplaces. En prochain round, j'arrivais, tu auras des skills pour te... Voilà. Toi, Ifan, tu n'es plus DK, donc tu peux te soigner. Voilà, on va faire des dégâts et on va le choquer. L'os, toi. Tu me fous celui-là par terre, s'il te plaît, merci. Ertailix, tu vas... Faut que tu ailles choper celui-là, mais celui-là n'est plus par terre alors qu'il devrait y être. Voilà, il y est toujours. Ok. Ifan. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? T'es censé tabasser celui-là. Oh oui, 362 dégâts, ça pique. Alors, l'os... vous êtes toujours en decay. Ifan, tu fous celui-ci par terre. Et tu avances. Ertailix, bien évidemment, il est stun. Voilà, bah ça t'a permis de gagner un niveau, hein, ce combat. Compliqué, ce combat. Ouh là 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 là. Compliqué, compliqué, hein. Alors, on a déjà la cache de la liche pour la récompense de quête. Ok. Ensuite, le mob. Ça, c'est du putain de loot qu'on a eu aujourd'hui, dis donc. Enfin, avec un peu de chance, c'est naze et ça me servira à rien, mais... 131 gold. High Quality Shadow Essence. Et Gold Cup. En tout cas, je recommande vivement ce combat, même s'il est difficile. En fait, il est complètement con ce combat. Pour être tout à fait honnête. Le mec, dès le premier round, il peut te one-shot tes persos les plus faibles. Donc il faut qu'en ligne de mire, après son premier téléportation, il n'y ait que des persos capables d'encaisser. Bon,
Une fois que ça c'est fait, le combat en lui-même est relativement easy parce qu'il a assez peu d'armure en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Artillery Plant. Géomancien niveau 3. Ça fait un summon qui fait des acidic spores et des poison machin, ouais. Alors, le bâton de parasitic decay de Xa. Ça vaut très cher. Barrage, tu l'as déjà. Alors, un pendentif, intelligence, hydrosophiste, nécromancer. Bah ça, mon pote, c'est pour l'oseux, tu trouveras jamais mieux que ça. Une bague. Oh, bah c'est Bill, toi. Tu vas prendre argent, quoi. Et tu vas remplacer ça. Voilà. Tu perds un point en Scoundrel. Ça, on va l'envoyer à Ifan parce que si quelqu'un peut le récupérer, c'est bien lui. Alors, une hache à une main. On est sur du niveau 13. C'est de la deux mains, pardon. C'est de la deux mains. Ça, c'est pour Ifan. Le phylactère de Xa. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais voilà. Des pompes merdiques. Bon, c'est des bottes pour des gens intelligents, mais voilà. Des larges runes. Celle-là, elle est très très fat. Celle-là, Vitality plus 84. Ouais, elle peut être très fat aussi. Une bague. Pas terrible. On va envoyer Talix, mais je suis pas convaincu. Artillery Plant. On va envoyer Talix. Je sais pas si je vais vouloir mettre 3 en géomancien ou pas. Je vois pas trop l'intérêt de me diversifier comme ça. Magical Crossbow of War. Ah, bah, par rapport à ça, effectivement, tu vas perdre des dégâts de finesse. Mais alors, en dégâts tout court, 111, 116. Ouais, tu gagnes juste 30 points de dégâts, quoi. Et tu gagnes 10% de crit. Tu as maintenant 34% de crit. Et c'est sympa. J'avoue, c'est sympa. C'est sympa. Cette arbalète magique de guerre. Arbalète de guerre magique. Ouais, bah, c'est nice. Et Skyshot, tu le perds pas puisque tu l'as intelligemment appris. Cette essence, tu peux la garder. Alors, finalement, qu'est-ce que je pense de tout ce loot? Bah, oui, il y a du loot, correct. Je suis pas convaincu que ça change la vie, mais genre par exemple là, quand tu vois les bonus qu'il y a là-dessus, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Ah si, quand même. Tu passes de 180 à 200 à 225 en dégâts. Ah ouais, quand même. Donc là, il faut qu'on enlève la rune qui est dedans. On fera ça après. Toi, est-ce que je peux te donner Scoundrel? Bah oui, mais si je te le donne, Scoundrel, toi, t'en auras besoin hein, pour augmenter tes skills de DPS. Mais au prix de la perte de restauration. Je vais te donner un point en restauration parce qu'il faut que il faut que tout le monde ait un peu de soin. Toi, je vais te donner Critical Chance. Par contre, tu passes à 8%, c'est naze. Hein. Franchement, celle-là. Les dégâts moyens, c'est 188. 189. 188 fois 1,28, ça fait 241 globalement en dégâts. Donc ça forcément ça va faire beaucoup plus mal, mais est-ce que ça fait beaucoup? Pas vraiment. Entre 21 et 52 ça fait 73, donc la moitié c'est 36, donc on est à 236. Fois 1,08, ça fait 247. Vous voyez, en prenant en compte le taux de crit, là en moyenne tu es à 247 points de dégâts.
Avec l'autre, t'es à 246. Grâce au taux de crit. Elle n'est pas moins bonne, celle que tu as eu, celle que tu avais. La différence, c'est qu'elle fait pas les dégâts de terre. Mais les 20% critical chance, et puis elle a 15% de chance de knockdown. Donc j'ai pour l'instant pas de nécessité absolue de changer ça. Alors toi, on va te prendre quoi? On a dit hydrosophiste. Bah, t'as quand même un en hydrosophiste. Hein, me demande pas d'où ça sort, mais de là. Mais il faut quand même que je te donne un point en hydrosophiste, mec. Parce qu'il faut que tu puisses apprendre ce skill par toi-même. Alors, qu'est-ce que je peux te prendre, toi? Ça augmente ta recovery maximum action points par 1 quand tu as moins de 50% de PV. Ça peut être intéressant. Walkie-off, ça réduit la durée de tous les statuts positifs ou négatifs d'un tour. Non. Instable, ça te fait exploser quand tu meurs. Non, merci. Alors, bourreau, ça augmente la durée des dégâts de statut causés par tes skills et surpasse d'un tour. Les statuts de dégâts. Donc les bleeds, ce genre de truc. Toi, t'en infliges pas. Stench, ouais, slingshot, savage sortilège, ça donne à tes sorts un score de critique égal à tes chances de critique. Ah ouais, d'accord, ça c'est... Alors, image de santé, plus 3% de points de vie par point en warfare. Ça peut être très bien. Maître de la parade, c'est dual wield. Lorsque tu es ressuscité, tu es ressuscité en full health. Donc ça, à la limite, je sais pas si c'est cumulable avec Comeback Kid. Mnémonique, tu as 3 points en mémoire. Lone Wolf, armure vivante. Ça augmente 35% de ta vie aux soins que tu reçois par les skills ou les consommables. Ah, ton armure magique, d'accord. Donc quand tu reçois un soin, 35% de la valeur du soin reçu va dans ton armure magique. C'est bien, mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Roi de la glace, tête brûlée. Ça, c'est bien côté au max PV, ce qui arrive pas tout le temps. Glace canon, ça, on va éviter. Far Outman, tu peux tirer plus loin. Bourreau, tu as 2 AP après avoir achevé quelqu'un. C'est bien, c'est trop situationnel. Elemental Affinity, Bigger and Better, tu as 2 points d'attribut. C'est soit Bigger and Better, soit Picture of Health. T'as combien en Warfare, toi? 6, donc ça ferait 18% de PV en plus. C'est pas négligeable. Picture of Health. Donc on va prendre ça. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, 180 PV de plus, effectivement. C'est quand même relativement beaucoup. Toi, le petit nain, de la force et de la constitution. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Single-handed warfare. Toi, il faudrait te monter nécromancien encore plus. Pour que tu régènes plus. Mais je pense qu'on va commencer par single-handed, quoi. Ça peut pas te faire de mal. Alors, Bigger and Better, Comeback Kid, Escapist, Fartman, Glass Cannon, Guerilla, Hothead, Leech. Leech, je suis pas sûr que ça serve vraiment à grand chose. Je veux dire, je l'ai sur Ifan et j'ai pas l'impression que ça marche vraiment. Autant sur le premier Original Sin, c'était un skill très puissant, Leech. Autant là, je trouve que c'est relativement médiocre. Picture of Health, toi aussi je crois, on va pas se prendre la tête. Voilà. L'ose, on va prendre de la force et la constitution. Toi, le problème, l'ose, c'est que tu as plein de skills à 4 et c'est naze. T'as combien en accuracy? T'as 135. Ouais, bon, on va prendre Warfare alors. Est-ce qu'on te donne la possibilité de faire des attaques d'opportunité? Ça pourrait être sympa.
Picture of Health, ça pourrait être sympa aussi. Savage Sortilège. Ah, t'as 18% de crit. 18% de chance, mais est-ce que les soins peuvent crit? Je sais pas. Toi, au niveau des skills, est-ce que tu as encore des slots de dispo? Non, hein. Est-ce que je vais pas te prendre 2 points en mémoire? Je sais pas, parce que les trucs genre Ice Fan, donc je me sers absolument pas. Soit Picture of Health, sachant que ça te donnera 15% de vie en plus. Soit te donner... J'avais pensé à quoi d'autre, moi? Opportuniste. Tu tapes pas assez fort pour que les attaques d'opportunité signifient grand chose, honnêtement. Sébile. La finesse et du wits. Range, tu peux plus. Théomax. Bah donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Il faudrait te prendre... On va prendre 2 en Scoundrel parce que ça peut être intéressant. Je crois que c'est là qu'il y a Cloak and Dagger à 2 en Scoundrel. Alors, Arrow Recovery, Big Arm Vector, Combat Kit, Duck Duck Goose. Tu passes au travers des attaques d'opportunité, ça peut être intéressant. Elemental Ranger, Shooting Arrows fera des dégâts élémentaires bonus selon la surface sur laquelle est ta cible. Ça peut être sympa. Donc typiquement, si elle est sur de l'eau, tu vas faire des dégâts bonus d'électricité, j'imagine. Si elle est sur du poison, des dégâts bonus de feu. Après, le problème, c'est que si tu as un mob qui se soigne sur un certain type de dégâts, tu peux l'avoir in the baba, quoi. Glace canon, non, surtout pas, t'es déjà trop en mousse. Stench, ça réduit l'aptitude de 25, mais les gens au CAC te trouveront moins attirant en combat. The Pawn, tu as droit à un point d'action de déplacement par tour. Ça peut être sympa. On va prendre ça, The Pawn, pour te déplacer plus. La mobilité peut être une arme tout à fait intéressante pour toi. Par contre, toi, du coup, Cloak and Dagger. Hein. Ouais, Cloak and Dagger. On va enlever Armor of Frost. Ouais, Cloak and Dagger. Parce que ça te fait un deuxième skill de téléporte. Et je pense que tu en as besoin. Par contre, toi, il va vraiment te falloir de la mémoire. C'est un truc de fou, quoi. Ifan. Toi, tu n'as pas mis de déflective barrière, mec. Ah, il faut un shield. Un peu déçu, là, du coup. Et toi, poteau, t'as tous tes skills équipés? Non, t'as pas Mend Metal. Alors... Toi, par contre, Airtilix, on t'a donné cet anneau. Est-ce que de donner un point en Scoundrel ou en Géomancer, ça peut être intéressant? Non, pas spécialement. Sébile. Je veux dire, par rapport au Mist des Sands, là, Aéroturge, tu t'en fous, Summoning, tu t'en fous. Par contre, t'as 3% de crit, quoi. Mais en Scoundrel, ça peut être intéressant. Scoundrel, ça fait quoi, d'ailleurs? Ça augmente le multiplicateur de crit. Ça, l'intéressant avec ça, c'est que du coup, ça augmente ton mouvement. Donc ça augmente la distance à laquelle tu peux courir en utilisant moins de points d'action. Donc ouais, à voir. Artillerie plante. Je vois pas trop l'intérêt de ce skill, honnêtement.
Enfin, je vois l'intérêt, je veux dire, mais c'est pas ça. Mais cette hache, elle tape plus fort en dégâts classiques, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est qu'elle fait peu de crit. Toi, ta hache, elle fait quand même pas mal de crit. Et donc, elle tape clairement moins fort. Mais en même temps, les crits qu'elle fait... Et puis, elle te donne du multiplicateur de critique. Elle augmente tes critiques, elle te donne un peu plus de multiplicateur de critique. J'ai pas de raison de prendre cette hache qui, certes, est pourtant très jolie sur le papier, mais dans la réalité, me satisfait pas spécialement. Bon, bah écoutez, ça fait plus d'une heure qu'on y est. On a tué la liche, voilà. Pas fait grand chose, mais c'était chouette. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.